Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. C'est Axel de la chaîne WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous comme d'habitude sur les 4 news les plus importantes du moment. On va parler d'Angel Garza, on va parler des enregistrements de la WWE qui ne se passent pas tout à fait comme prévu. On parlera également de Mustafa Ali et du prochain SmackDown. Avant de commencer cet épisode, je tiens à faire une petite parenthèse et à vous annoncer une autre news parce que j'en ai déjà parlé dans ma récente vidéo review de Backlash 2020. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sachez que Edge s'est blessé durant le pay-per-view de Backlash, donc je tenais à l'évoquer. En début de vidéo, il s'est blessé au triceps dans son match face à Randy Orton, une blessure assez grave. Il a déjà été opéré, voilà, alors que le match n'avait pas encore été diffusé, il avait déjà été opéré. Malheureusement, il va avoir un long temps de rétablissement et il devrait être absent pour une durée de 6 à 9 mois. C'est environ la durée estimée pour ce genre de blessure. Donc voilà, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Le pauvre, il vient de revenir, mais le fait que voilà, il n'était plus actif, le fait qu'il se remette dans le bain, qu'il retourne sur le ring, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement qu'on n'a plus l'habitude de catcher tous les jours. Donc blessure de Edge, mauvaise nouvelle. On s'était habitué au retour de Edge, je pense qu'on était tous contents de le revoir et bah maintenant il va falloir s'habituer à ne plus le voir pour une durée de 6 à 9 mois. C'est dommage, mais malheureusement c'est comme ça. Mais il va revenir encore plus en forme que jamais et ça c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, commençons cet épisode avec une news sur Angel Garza. Alors ça, j'en ai parlé avec vous dans l'intro. Angel Garza, en fait, est tout simplement hyper apprécié de la part de Vince McMahon, le grand boss de la WWE. Donc c'est quand même une plutôt bonne nouvelle pour Angel Garza, je trouve. En fait, Vince McMahon a l'impression de retrouver en Angel Garza Eddie Guerrero, un célèbre catcheur qui malheureusement nous a quittés en 2005. Un catcheur très populaire avec un style vraiment à lui. Et bah voilà, Vince McMahon a l'impression de voir Eddie Guerrero en la personne de Angel Garza dans son style, etc. Et c'est vraiment une bonne nouvelle et honnêtement vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi je suis pas du tout en désaccord avec Vince McMahon, je trouve que c'est vrai, on peut retrouver ce style là dans le personnage d'Angel Garza. Je pense qu'il a un bel avenir effectivement et puis on voit déjà quand même qu'il a de l'importance, hein, mine de rien, parce que il est quand même bien mis en avant. Alors certes il n'est pas encore rendu au point de devenir champion du monde, évidemment ça va demander du temps si ça arrive un jour évidemment. Mais on voit que voilà, il figure sur les graphismes officiels d'Euro. Ça c'est quand même quelque chose de très très rare pour une superstar qui vient d'arriver dans le roster, j'ai envie d'appeler ça le roster principal encore, mais dans le roster d'Euro. Enfin voilà, on voit qu'il lui accorde de l'importance et que c'est pas le petit rookie qui vient de la NXT comme ça et qui va mettre du temps à progresser. Certes il va mettre du temps, mais on voit que déjà voilà, à son arrivée il a déjà une certaine valeur et ça c'est un gros point positif. Parlons maintenant des enregistrements de la WWE qui ne semblent pas se dérouler comme prévu, hein. Vous le savez, actuellement, à cause de cette épidémie, la WWE continue d'enregistrer ses shows et elle ne les propose pas en direct, hein. Elle fait des séances d'enregistrement à l'avance. Et on apprend que les séances d'enregistrement du SmackDown de cette semaine, les enregistrements, ont été annulés. Et donc il faut savoir que cette semaine, ils devaient enregistrer l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine. Donc pas d'inquiétude, hein, ce vendredi il y aura bien un SmackDown parce qu'il a été enregistré déjà la semaine dernière. Par contre, sur le SmackDown de la semaine prochaine, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Est-ce qu'ils vont reprogrammer une séance d'enregistrement? Voilà, on ne sait pas non plus pourquoi ça a été annulé, hein. On sait qu'il y a des rumeurs comme quoi un lutteur a été testé positif au Covid-19 cette semaine. Et donc suite au test positif de cette personne, la WWE a tout simplement décidé de faire un test sur toutes ses équipes, les équipes de production, tout ce qui est caméraman, etc. Tout le monde doit subir des tests, la moindre personne qui entre dans l'enceinte du Performance Center doit subir un test. Et donc peut-être qu'avant de reprendre le planning des enregistrements, peut-être qu'ils attendent tout simplement d'avoir les résultats de ces tests sur les personnes qui viennent d'être testées là en début de semaine. On ne sait pas, on n'a pas la raison. En revanche,
on a reçu hier un communiqué de la WWE. Donc là, pareil, la WWE, on voit qu'elle essaie de se défendre un petit peu. Elle nous montre bien que les mesures d'hygiène sont bien appliquées, etc. Je vais vous le lire, hein, le communiqué que j'ai reçu, parce qu'il est très intéressant et puis on apprend pas mal d'infos dessus. Alors les fans n'ont pas assisté aux événements de la WWE depuis le 13 mars dernier. Hier, un nombre restreint d'amis et de membres de la famille ont été autorisés à assister à l'enregistrement de la WWE. Ces personnes devaient participer à des examens médicaux avant d'entrer dans le plateau fermé de notre centre de formation et étaient tenus à l'écart des superstars et du personnel de production. La présence était inférieure à 20% de la capacité habituelle et les directives de distanciation sociale étaient respectées avec presque 2 mètres séparant les personnes, donc les masques n'étaient pas nécessaires. Voilà le communiqué que nous a envoyé la WWE. Donc on apprend par la même occasion que lundi à Raw, il n'y avait pas que des superstars, il y avait également des amis et la famille de certaines superstars qui étaient là pour jouer le rôle des fans. Donc on voit que la WWE petit à petit essaye de revenir à la normale, hein, en proposant un public plus naturel avec de vrais fans. Et puis on voit aussi que la distanciation a l'air d'être respectée. Et puis quand on regarde le show, hein, ça a l'air d'être le cas, hein, clairement. On voit qu'il y a quand même une belle distanciation entre chaque fan. Donc là-dessus on se fait pas de soucis. Et puis si tout le monde est testé au sein du Performance Center, on voit qu'ils sont quand même assez prudents. Là ils ont stoppé les enregistrements en attendant d'avoir sûrement le résultat du test. Donc bon, ils sont quand même prudents et c'est ce qu'il faut, hein, la santé des superstars avant tout. Voilà, la production du show passe vraiment après cet aspect-là et ça c'est une bonne chose. Évidemment, si les enregistrements reprennent la semaine prochaine, si les enregistrements sont stoppés, si le prochain SmackDown n'a pas lieu, voilà, je vous en informerai évidemment sur cette chaîne YouTube dans le prochain épisode de WWE News. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Parlons maintenant de Ali, et je ne parle pas de Ali de Catch Club, mais évidemment de Ali à la WWE. Ali, il est absent depuis maintenant plusieurs mois, et puis les rumeurs sur son retour s'accentuent de jour en jour parce que on a ce fameux hacker, hein, qui est toujours présent, et ce hacker où nous pouvons voir à chaque fois le logo qui semble ressembler au logo de Mustafa Ali. Donc à chaque fois, on fait un petit peu le lien entre Ali et le hacker. Donc est-ce que c'est vraiment Ali qui se cache derrière le hacker? Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça là-dessus. En revanche, ce que je sais, c'est que Ali actuellement est normalement à SmackDown. Quand vous regardez sur le site de la WWE, il figure parmi les superstars de SmackDown. Après, il n'y a pas eu d'échange, rien officiellement. Mais il semblerait qu'en interne à la WWE, Ali ait changé de show et soit désormais, enfin du coup pas trop officiellement, mais dans les petits papiers, il semble être du côté de Raw. Et donc on devrait sans doute, probablement, avoir une annonce prochainement, ou pas, avoir la surprise, clairement, de Ali qui va se retrouver du côté de Raw. Et je trouve que voilà, la WWE en ce moment, elle se permet comme ça de changer des superstars de roster. C'est quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir avant. Alors ça arrivait évidemment, mais là je trouve que ça devient assez régulier. Et avant, il fallait passer par un superstar shake-up ou par une draft pour que les superstars puissent vraiment officiellement changer de show. Et maintenant, voilà, ça se fait comme ça derrière le rideau, sans raison. Et je trouve ça un peu dommage, honnêtement. Alors là, peut-être que c'est pour préparer une grosse surprise, hein. Peut-être qu'ils veulent tout simplement faire débuter le hacker du côté de Raw et pas du côté de SmackDown. Si évidemment Ali est lié au hacker, hein, c'est une simple suggestion, j'en ai aucune idée. Maintenant, voilà, j'aimais bien moi la draft. Le shake-up, bon, c'était pas comme la draft, hein. Je préférais la draft avec les pupitres sur le stage, avec le general manager qui venait faire ses choix, ou encore ce petit clip vidéo avec cette musique de la draft là, comme en 2008. Enfin voilà, il y avait toujours ce suspense de quel superstar va rejoindre quel show. Il y avait le suspense également avec les champions, où les champions changeaient de roster, où parfois il y avait même un roster qui se retrouvait sans ceinture, ceinture de champion du monde. Enfin voilà, c'était vraiment le petit charme de la draft, j'ai envie de dire. Et malheureusement pour l'instant, le Superstar Shake-Up qu'on avait l'habitude de voir après WrestleMania n'a pas eu lieu. Et là, on a des superstars qui changent de roster comme ça derrière le rideau. Perso, je trouve ça un peu dommage. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire qui est fait pour ça.
Et enfin pour terminer, on va parler du prochain SmackDown. Alors on a plusieurs choses d'annoncer. On a premièrement un Miss TV avec Mandy Rose qui a été annoncé la semaine dernière. Et on a également la célébration du nouveau champion intercontinental AJ Styles. Je vous rappelle qu'il a battu Daniel Bryan pour remporter ce titre intercontinental. Et donc cette semaine, il va célébrer tout ça à SmackDown. Et le dernier gros point que je voulais évoquer avec vous, c'est le retour que nous aurons également ce vendredi à SmackDown. C'est Bray Wyatt qui sera officiellement de retour. Il était absent depuis plusieurs semaines parce que il vient d'avoir son nouvel enfant avec sa femme Jojo. Il est né le 28 mai dernier et donc il a voulu profiter un peu de ses premiers instants avec sa femme et on le comprend clairement. Et donc là par contre il est officiellement de retour. Alors qu'est-ce que la WWE a de prévu pour Bray Wyatt? Ça on le verra vendredi. Il aura un épisode du Firefly Funhouse. Est-ce qu'il va repartir dans la course au titre universel avec Braun Strowman? Honnêtement ça me paraît quand même peu probable parce que là du coup ça serait un peu du réchauffé et puis on tournerait un petit peu en rond mine de rien du côté du titre mondial. Donc je pense qu'il va plutôt partir vers une autre rivalité. Maintenant quelle sera cette nouvelle rivalité? Qui sera son prochain adversaire? Ça c'est une question qu'on peut tous se poser. N'hésitez pas à me faire vos suggestions dans l'espace commentaire si vous avez des idées. Honnêtement comme ça moi d'un premier coup d'œil je vois pas grand chose pour notre ami Bray Wyatt. Mais curieux de voir ce qui va se passer ce vendredi à SmackDown. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. Je tiens à tous vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Merci à tous les membres de l'élite et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en devenant membres de la chaîne. Ça me fait super plaisir. Merci du fond du cœur à toutes et à tous. Vos noms s'affichent d'ailleurs à l'écran. Je vous remercie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et surtout, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.